Cours sur les séries statistiques à deux variables. On avait vu une première mise en situation qui portait sur une activité taille et surpoids. On avait donc identifié deux caractères statistiques, la masse et la taille. Et l'objectif final, c'était de savoir s'il y avait un lien entre ces deux variables et s'il existait une croissance moyenne. Alors on avait trouvé tout un tas de méthodes pour essayer de répondre à cette question. On avait pensé à faire un graphique, calculer les moyennes des masses, calculer les moyennes des tailles, rechercher une relation de proportionnalité aussi qui fonctionnait pas, et penser exactement au calcul de l'IMC. Ensuite, je vous avais fait quelques petits rappels sur les statistiques. Alors la grosse différence par rapport aux séries statistiques que vous aviez étudiées les années précédentes, c'est que cette fois-ci, il va y avoir deux variables, c'est-à-dire qu'on va rechercher à étudier deux caractères en même temps. Ensuite, je vous avais fait quelques petits rappels sur le vocabulaire des statistiques. Alors la population, c'est-à-dire l'échantillon en fait qu'on étudie, alors ici c'était des enfants de 4 ans, l'effectif qui correspond au nombre, alors là il y avait 12 enfants qui étaient dans l'échantillon, et les variables. Alors la première variable qu'on note toujours, x, c'était le poids, ou plutôt la masse des enfants, puisque c'est une valeur exprimée en kilogrammes. Et la seconde variable que l'on note y, c'était leur taille, qui était exprimée en centimètres. Alors le but maintenant, ça va essayer de voir, c'est est-ce que vraiment il y a un lien entre la masse et la taille des enfants. Alors pour ça, on avait commencé à faire une représentation graphique et on avait obtenu ceci, donc des points qui partaient un petit peu dans tous les sens. Ça en mathématiques, c'est ce qu'on appelle un nuage de points. Alors là, effectivement, on est un petit peu embêté parce qu'on ne peut pas tracer une courbe qui va relier tous les points. C'est pas vraiment modélisable par une droite, ni par une fonction carrée ou inverse, des choses qu'on connaît, des fonctions de référence. On n'a pas cette possibilité-là, donc il va falloir trouver autre chose. Alors le premier réflexe, c'est de calculer la moyenne. Et on s'était arrêté à ce point-là. J'avais juste eu le temps de vous expliquer les formules et pas forcément de faire les calculs. Alors le point moyen, en général, on le note G, et il a pour coordonnées x bar et y bar. Ces deux quantités correspondant aux moyennes des séries x et des séries y. Alors je vous ai remis les formules qui permettent de calculer les moyennes. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on calcule une moyenne, on additionne toutes les valeurs et on divise par leur nombre. C'est ce que veulent dire ces deux formules. C'est pas utile de les apprendre. Alors maintenant, pour calculer une moyenne, on a deux possibilités. Je vous ai remis le tableau de valeurs qui était là. On va commencer par la moyenne x bar, donc de la série x. Alors la première méthode, c'est d'utiliser la calculatrice. On va aller dans le mode calcul. Et effectivement, on va additionner toutes les valeurs. Donc 19,5, plus 18, plus 17, plus 21, plus 16, plus 18, plus 17, plus 18, plus 22, plus 23, plus 22, plus 20,5. Alors on prend le temps de vérifier qu'on a bien rentré les bonnes valeurs, qu'il n'y a pas d'erreur de saisie, qu'il n'y a pas une valeur qu'on ait rentrée deux fois. On fait l'addition, on obtient 232, et on divise 232 par le nombre de valeurs. Alors il y en a 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on obtient 19,33, donc c'est bien la valeur de la moyenne sur x. Donc ça veut dire que la masse moyenne, elle est de 19,33 kg. On peut refaire la même chose sur y, exactement. Alors, on peut faire le calcul en une seule fois. On ouvre une parenthèse, on fait l'addition des valeurs, donc 119, plus 110, plus 108, plus 114, plus 108, plus 103, plus 108, plus 104, plus 101, plus 113,
plus 116, plus 125. On vérifie qu'on a bien saisi les bonnes valeurs. On ferme la parenthèse et on divise par le nombre, à nouveau 12 valeurs. Alors là, on fait le calcul en une seule fois. Il ne faut pas oublier les parenthèses. Et on obtient 110,75. C'est-à-dire 1,1075 mètres. Alors ça, c'est deux premières méthodes pour calculer la moyenne. Elles utilisent le mode calcul. Maintenant, on peut également utiliser le mode statistique qui est là. Alors vous voyez que cette fois-ci, on a plusieurs listes. Dans la liste 1, on va rentrer les valeurs de x. Et dans la liste 2, on va rentrer les valeurs de y. Voilà. Alors liste 1, 19,5, 18, 17, 21, 16, 18, 17, 18, 22, 23, 22, 20,5. Les valeurs sur Y, on fait la même chose, on les saisit. 119, 110, 108, 114, 108, 103, 108 à nouveau, 104, 101, 113, 116, 125. 12 valeurs saisies à chaque fois. Il faut bien vérifier qu'on n'a pas commis d'erreur à ce niveau-là. On prend le temps de regarder toutes les valeurs, de vérifier si c'est bien en cohérence avec le tableau, si on n'a pas fait d'erreur de saisie, parce que si on se trompe là, bien entendu, tous les calculs vont être faux à la suite. Voilà. Alors après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le mode calcul. On va quand même regarder des statistiques à deux variables. Une variable ici, deux variables là. Alors là, si je regarde, vous voyez, la calculatrice, elle me donne tout un tas d'indications. X bar, c'est la moyenne sur X, 19,33. C'est bien le résultat que j'avais obtenu ici en faisant mon calcul à la main. Ensuite, j'ai une espèce de lettre grecque, là, un E qui est un petit peu bizarre, un peu pointu. C'est la somme des valeurs de X, c'est-à-dire l'addition de tout ça. Ça correspond aux 232 qu'on avait obtenu tout à l'heure. Là, j'ai la somme des valeurs de X au carré. Ensuite, ce sont les valeurs d'écart type. Et ensuite, on me donne n, c'est-à-dire le nombre de valeurs. Si je descends, je vais avoir la même chose sur Y. Y bar, la moyenne, 110,75. C'est ce que j'avais obtenu. La somme des valeurs de Y, 1329, la totale. La somme des Y au carré, les valeurs d'écart type, et après, en fait, j'ai le produit des valeurs, etc. Il y a d'autres choses qui ne nous intéressent pas forcément. On trouve aussi les valeurs minimales, maximum, donc on a tout un tas d'informations avec ce mode. Il y a une fiche calculatrice qui est jointe au document pour vous aider un petit peu à vous repérer là-dessus. Alors, une fois qu'on a placé ça, si on place le point moyen sur le graphique, alors 19,33 et 110,75, je vais faire un zoom sur mon graphique. Alors 19,33, c'est à peu près ici. Moi, je vais tracer une petite ligne verticale. 110,75. Alors 110, 111. On est à peu près ici. Ce qui fait que mon point moyen, il apparaît là. Et là, j'ai donc le point G, c'est-à-dire qui correspond à la moyenne des valeurs de X et de Y. Alors le point G, à quoi il sert ? Tout simplement, ce point moyen va donner une tendance générale de la série. Ça va être un indicateur de position. On peut considérer que, par exemple,
tous les points qui sont autour de la moyenne ont une croissance correcte. Ceux qui sont bien au-dessus ne sont pas corrects, ceux qui sont bien en dessous ne le sont pas également. Après, tout est question d'interprétation. Alors ça, c'est une première méthode pour caractériser une série statistique. On fait une représentation graphique, on calcule la moyenne, et on peut déjà proposer un semblant d'interprétation. Ce qu'on va voir maintenant, c'est important en maths, c'est ce qu'on appelle une méthode d'ajustement affine. Alors on va essayer de définir ce que c'est. L'intérêt d'étudier deux variables d'une même population, c'est de pouvoir trouver un lien entre les deux, et un lien mathématique. Et ça va nous aider à faire des prévisions. On va donc effectuer ce qu'on appelle une modélisation mathématique, et elle porte le nom d'ajustement affine. Alors comment va-t-on faire ? Eh bien ce nuage de points qui est ici, qui part un petit peu dans tous les sens, nous, on va le modéliser par une droite. Alors pourquoi une droite ? Parce qu'une droite, c'est quelque chose qui est linéaire, c'est quelque chose qui est facilement exploitable, et c'est quelque chose qui va nous aider à faire des prévisions de façon très très rapide. Alors la méthode qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés. Alors elle va permettre de tracer une droite d'ajustement qui va minimiser la somme des carrés, c'est pour ça que ça s'appelle les moindres carrés, des écarts entre chaque point du nuage et la droite. Alors comment ça fonctionne ? Cette droite, on va l'obtenir à partir de la calculatrice. Il ne va pas y avoir de gros calculs très compliqués. Alors cette droite qui a été tracée ici, on va voir comment on l'obtient. Elle va minimiser les écarts entre chaque point. Alors les écarts, ils sont là, c'est ce que je suis en train de repasser en vert. Voilà, je fais exprès de prendre un trait un petit peu gros. Là, on a les écarts entre chaque point et la droite. Et la droite qui est là, elle a été tracée de façon à ce que ces écarts, ces segments que j'ai tracés ici, leur addition soit la plus petite possible. Alors comment on fait pour faire ça ? Pourquoi ça s'appelle la méthode des moindres carrés ? Pour calculer cette distance-là, en maths, il est pratique en réalité de trouver la perpendiculaire qui est là par rapport au point et la droite. Alors si je fais ça, si je fais apparaître un petit angle droit, ça doit vous rappeler quelque chose. Là, on a plein de triangles rectangles qui apparaissent. Et par exemple, alors je ne vais pas le faire sur tous les points, mais par exemple, si on prend celui-là, on voit que le segment vert que j'ai tracé ici correspond à l'hypoténuse du triangle rectangle qui est là. Et pour trouver l'hypoténuse, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise le théorème de Pythagore, donc il y a bien une histoire de carré à l'intérieur. Donc voilà un petit peu d'où vient le terme moindre carré. Hop, j'efface ceci sur mon dessin pour qu'il y ait un petit peu plus de clarté. Alors, quelques remarques importantes. Quoi qu'il arrive, cette droite d'ajustement, elle passe obligatoirement par le point moyen. Ça veut dire que le point moyen qu'on a calculé tout à l'heure, il nous donne déjà un point de repère qui va nous permettre à faire des prévisions, mais là on va voir qu'on va aller beaucoup plus loin, parce que le point moyen tout à l'heure, il fallait rester à son voisinage, là on voit qu'on va pouvoir s'en écarter. Deuxième chose, c'est une méthode dont on peut mesurer l'efficacité. Alors cette efficacité, elle est mesurée par ce qu'on appelle un coefficient de corrélation qu'on note R carré. Plus il est proche de 1, plus la méthode est efficace. Au contraire, s'il s'éloigne de 1, c'est-à-dire que s'il se rapproche de 0, ça veut dire que la méthode, elle n'est pas fiable, elle donne de mauvais résultats. Alors on va voir comment ça fonctionne avec la calculatrice. On va reprendre le tableau des valeurs de masse et de taille qu'on a utilisé tout à l'heure. Et on va essayer de faire ces trois étapes.
représenter le nuage de points, tracer la droite d'ajustement par la méthode des moindres carrés, on va relever son équation et la valeur du coefficient R carré, et après on va voir comment est-ce qu'on étudie tout ça. Alors on a déjà rentré les valeurs qui sont ici. Jusqu'ici, aucun problème, on sait que c'est correct. On va appuyer maintenant sur la touche F1 qui va correspondre à un graphe. Alors c'est peut-être pas exactement au même endroit sur votre modèle de calculatrice que sur la mienne, mais les menus fonctionnent à peu près de la même façon. Donc si on appuie sur graphe, on voit qu'on a trois possibilités. Alors moi par exemple, je vais prendre graphe 1 et je vois apparaître mon nuage de points qui est là. Ensuite, je vais appuyer sur calque. Je vais appuyer sur la valeur X. Et là, la calculatrice me donne tout un tas de valeurs. Elle me donne un coefficient A, un coefficient B, un coefficient R et un coefficient R carré. Alors R carré, si vous avez suivi, ça correspond au coefficient de corrélation qui est là. Et A et B, ben ça correspond à quoi? Ça correspond à ça. Y est égal à AX plus B. Y égale à X plus B, c'est quoi? C'est l'équation d'une droite. A, son coefficient directeur, qui va donner son inclinaison. Alors ici, la valeur, c'est 1,047, etc. Et B, l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le point où la droite va couper l'axe des ordonnées. Et ici, sa valeur, c'est 90,49. Donc avec ça, je peux déjà répondre à la question 2. Alors vous voyez, j'ai arrondi les valeurs au millième, pardon, 10 millième pour avoir le plus de précision possible. 1,0479 fois x plus 90,491 qui correspond à ça. Et la valeur de R carré, 0,1207, c'est-à-dire environ 12%. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est tracer cette droite. Et voilà, elle partage le nuage de points en deux parties. On voit qu'elle avoisine certains points. Elle passe pas forcément par un point de la série, mais c'est elle qui va nous permettre de faire des prévisions. Donc là, on a répondu à cette question-là. Ensuite, déterminer par cette méthode la taille qu'aurait un enfant de 24 kg. À partir de ça, sachant que je connais cette formule-là, j'ai tout simplement à remplacer la valeur de... Donc, ce qui me donne 1,0479 fois 24 plus 90,491, c'est-à-dire 115,64 cm. Dernière question, qui elle est importante. Votre précision vous paraît-elle réaliste? Alors effectivement, si on reporte la valeur sur le graphique, on va arriver à peu près ici, aux alentours de 116 cm. Et on sera bien effectivement dans le prolongement de cette droite. Donc par rapport à notre modélisation, la valeur qu'on a trouvée, elle est correcte. Mais par rapport au nuage de points, on voit quand même qu'on a beaucoup de points qui sont très 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 éloignés de la droite. Et également, on a cette fameuse valeur de R carré qui vaut 12%, c'est-à-dire 0,12. Alors 0,12, c'est beaucoup plus proche de 0 que de 1. Donc on peut dire que non, d'une part parce que les points sont assez éloignés de la droite d'ajustement, et d'autre part parce que le coefficient R carré ne vaut que 12%.